Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver avec la complicité de Nawel Saidi pour ce nouveau numéro d'Au jour le jour. Restez avec nous sur RTCI. L'écume des jours. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un cinéma qui vient d'ouvrir ses portes à Kairouan. Et ce cinéma se nomme Dar Qarouan. C'est très intéressant de voir cette initiative locale, véritablement locale, qui permet à Qarouan d'avoir une salle de cinéma autonome, privée, au-delà des espaces cinématographiques qui peuvent exister à la grande maison de la culture régionale et dans les autres espaces culturels. Ciné Dar Qarouan, c'est un nouvel espace donc qui ouvre ses portes et qui vient pallier l'absence de salles de cinéma. Souhaitons que ce nouvel espace se consacre aux films tunisiens et puisse nous permettre également de découvrir quelques classiques de notre répertoire. Dar Qarouan, un nouveau cinéma qui a ouvert ses portes au sein de la Médina de Kairouan. Parlons tunisien. Dans notre chronique Parler tunisien, nous allons parler du terme scandale. Comment dire scandale en langue tunisienne ? Eh bien, le terme qui est le plus usité est celui de chouha. Un tel m'a fait une véritable chouha, c'est-à-dire un véritable scandale. Et chouha laisse entendre quelque chose où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup d'agitation, et en tout cas, c'est un mot qui nous parle. Et lorsqu'on dit que quelqu'un a créé les conditions d'une chouha, nous savons vraiment de quoi nous parlons en langue tunisienne. Et ce terme donc qui est apparenté à l'idée de scandale est un terme qui revient généralement de manière familière ou bien de manière véritable. Et donc lorsqu'on dira qu'il y a eu une chouha, ça peut être une petite querelle familiale comme ça peut être un grand scandale dans le quartier. Un terme à retenir, celui de chouha, qui laisse entendre beaucoup d'agitation et beaucoup de bruit et qui fait partie intégrante de notre langage tunisien. Le feuilleton. Nous restons dans les espaces de la maison traditionnelle et après avoir évoqué la sedda, c'est-à-dire le grenier, la taqa, autrement dit le placard, la marsoura, ce réduit qui existe dans chaque chambre, nous allons aujourd'hui évoquer Bit el Mouna. Bit el Mouna qui est un élément inséparable de chaque maison traditionnelle et dès le corridor, dès le seuil de la maison, dans l'espace qui est nommé srifa, nous allons trouver ce qui est appelé Bit el Mouna, autrement dit la chambre aux provisions. Et c'est dans cette chambre que de coutume, les familles stockaient toutes leurs provisions de bouche, celles qu'elles produisaient domestiquement et celles dont elles faisaient l'acquisition. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Beit el Mouna se trouve pas loin du seuil, c'est pour permettre aux fournisseurs de venir apporter leurs marchandises et de ne pas entrer véritablement dans les espaces privés de la maison. À retenir donc Beit el Mouna, la chambre aux provisions. À bientôt sur RTCI en vous invitant à cueillir le jour nouveau qui se présente. Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel.